Ok, c'est Sinox avec Monsieur Zesso, Ici, qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui dans le rap français. Donc Zess, mec de Tess. exact, dissident toujours. Donc tu peux rappeler un peu qui t'es pour les gens qui t'ont pas suivi ou qui viennent d'apprendre le mouvement. Ouais, pour les petits qui connaissent pas, dissident, à l'ancien album en 2002 à peu près. Après j'ai fait mon label Bad Game. Donc les projets solo, Bad Music, Rabaille. Là il y a Frère d'Armes qui est arrivé l'année dernière. Et cette année on revient direct avec Dirtizo. Ok. Et donc tu disais Frère d'Armes, t'as des retours un peu par rapport à ce CD qui a beaucoup fait parler? Ouais, tranquille, j'ai des retours des gens qui l'ont eu, des gens qui l'ont apprécié. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà, maintenant on passe à autre chose. Hein. Donc aujourd'hui tu récidives avec un CD qui s'appelle Dirtizo. Ouais, Dirtizo. Ouais. Donc déjà, pourquoi Dirtizo? Parce que Zo, c'est moi, Zo, tout simplement, pour commencer. Et Dirty, parce que voilà, c'est le concept du CD. Je suis parti dans un autre délire que tout ce que j'avais fait avant. T'as vu, moi j'aime bien chaque projet, c'est changer de délire. Donc voilà, musicalement, c'est Dirty. Et voilà, Dirtizo, et tu fais le rapprochement. Tout simple. Et donc ce CD, justement, on retrouvera qui dedans? Parce que j'ai vu un gros morceau avec Sadek. Ouais, Dirty Tu peux expliquer déjà cette connexion avec Sadek? Sadek, parce que je voulais mettre un mec de la nouvelle génération, mais qui n'était pas dans mon label, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai des jeunes, t'as vu, il y a Ama qui est 16, tout ça, Katoni et tout. Mais je voulais mettre un mec représentatif de la nouvelle génération que j'appréciais. Donc voilà, parmi tous ceux-là, j'ai préféré Sadek, tu vois. Je préférais mettre en avant Sadek. Et voilà, on a fait un gros morceau, Dirty Benef. Donc lourd. Et donc justement, toi tu parles d'un sujet important, tu parles de cette nouvelle génération, de cette relève, comme certains aiment appeler. Tu penses quoi justement de cette relève dans le rap français? Moi j'ai pas dit relève, j'ai dit nouvelle génération. Après, je sais pas qui va relever qui, t'as vu, donc tranquille, c'est bien, heureusement qu'il y a du nouveau, il y a du neuf qui arrive, voilà, t'as vu. Tranquille, on leur souhaite bon courage. Hein. Nique la Hesse, on squatte que les grands restos. J'pense qu'à baiser la justice, Pin et Julie Lescaut. Chez nous que des escrocs, t'es en mauvaise posture. On baisse ta mère quand t'es en cours, comme le voisin d'au-dessus. Quand j'rappe, j'veux mon B9, si j'braque, j'veux mon B9. Derrière qu'on fasse arnaque, séquestration, j'veux mon B9. Sur Paname, j'claque mon B9, en boîte, j'claque mon B9. Pour ta canne à Cancun, Meda, on y laisse nos B9. On parlait de Sadek, mais qui c'est qu'on va retrouver sur ce CD, Zesso? Tu as retrouvé Niro, le frérot, tu as retrouvé Derder, tu as retrouvé Dit Hall, un mec du 9-4 que j'essaie aussi de mettre en avant, parce qu'il a grave du talent. Hein, donc voilà, pour les explorateurs, les chercheurs de pépites d'or, on va dire. Voilà, c'est Dit Hall. Donc il y a lui, le frérot, 9-4, il y a du monde, Tu as retrouvé Mysterio, tu as retrouvé. Vas-y, je sais même plus, Wapi, Dawa, voilà, il y a du monde. Grave du monde, le son il est lourd. Ça va te faire bouger ton crâne. Et donc c'est que des inédits? Que des inédits, ouais. Là, on fait pas trop de cyclage, sinon je te dis, je fais une, tu vois, mixtape best-of. Tu vois, j'ai jamais fait ça encore. Donc voilà, on fait pas trop de cyclage, que des inédits, comme à chaque fois. Ok, et justement, t'as mis combien de temps à faire justement ce CD, à le concrétiser? Parce qu'on sait qu'il y a eu du retard, il devait sortir en août. Ouais, il devait sortir en juin, exactement, le 18 juin. Et ça a été décalé par rapport à des délires de mixage, tout ça. Moi, j'étais pas là sur la fin du mixage et master. Ça veut dire que ça a été fait par des gens et quand je suis arrivé, j'ai vu le résultat, j'étais vraiment pas du tout satisfait. Donc la priorité c'est musical. Donc voilà, t'as vu, si je suis pas satisfait de ce côté-là, je préférais bloquer le projet, le retarder. Même si à la base c'était un projet d'été, t'as vu, c'était un projet que je voulais, les mecs qui partent en vacances, tu vois, et c'était des délires dessus, tout ça. Et voilà, au final j'ai sorti là en septembre. C'est mieux pour le projet en vrai, t'as vu. Donc la date c'est le 24 septembre. 24 septembre. Mais tu m'as dit aussi qu'il est disponible déjà depuis déjà quelques temps. Ouais, c'est toujours les petites galères de distrib, t'as vu. Donc soit c'est en retard, soit c'est en avance. Donc il y a certains points de vente qui l'ont eu en avance. Il y a eu des trucs, des sites de téléchargement légal qu'ils avaient mis déjà en juin, ils avaient mis la version pourrie. Donc il y a déjà des gens qui se sont fait tourner la version pourrie. Après tranquille, tu vois. Là, donc aujourd'hui c'est une remise au point pour dire que la vraie version... La vraie version, ça y est, elle est de sortie, ou elle va pas tarder à arriver. Donc après, tranquille, chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'il y en a, ils veulent écouter de la merde, ils font ce qu'ils veulent. S'il y en a, ils veulent écouter la qualité, ils écoutent la qualité. Sinon, ils veulent boycotter, qu'ils aillent se faire en Lex. Hein. Et voilà, tranquille. Et justement, toi, Zesso, t'es vraiment, pour les jeunes qui connaissent pas, t'es quelqu'un, ça fait déjà un petit moment que t'es là.
comment ça se fait qu'on te retrouve pas dans les grands médias rap français? On te voit souvent faire des freestyles sur Skyrock, pour pas citer le nom, etc., etc. Mais comment ça se fait qu'on ne te met pas aussi en avant que ça? Tout simplement parce qu'ils savent qui on est, ils savent que on fait de la place et on prend toute la place, tout simplement. T'inquiète pas. Donc toi, c'est sûr que tu n'essaies pas de se mélanger justement à ces gens-là? Je m'en fous, moi. Tu vois, moi, j'ai boycotté personne jusqu'à maintenant. Maintenant, si eux, ils essaient de nous esquiver, de ne pas nous mettre dans leur truc, on s'en bat les couilles, t'as vu? On ne fait pas le lèche-calot, t'as vu? On s'en bat les couilles, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, chacun son monde. Et nous, on arrivera par nos moyens comme on a toujours fait, t'as vu? On est là aujourd'hui encore en 2012. T'inquiète pas, c'est pas pour rien. Hein? En plus, on se voit qu'aujourd'hui, toi, tu n'as plus besoin forcément de site internet. On voit que tu es très actif sur internet. Ouais, on fait nos réseaux, hein, comme toujours. On fait nos réseaux, et voilà. Hein. Mais Bad Game, c'est toi qui as créé ce mouvement? C'est moi qui a créé ce label, ouais, ce mouvement label, ouais, exactement. Tu peux nous en parler un peu parce qu'on sait que tu mets aussi beaucoup de jeunes en avant pour essayer de les faire sortir de ce que les médias veulent. Bah parce que moi là-bas je suis un mec de dehors, t'as vu, je suis un mec de la rue, hein. Donc voilà, j'essaie de pousser ce délire là bas c'est ma cause première, t'as vu. Mais maintenant les gens ils aiment pas la révolution, hein. Dès que tu leur parles de choses sérieuses, tout le monde se carapate, donc voilà, tranquille. Ma guerre on la connaît, maintenant je la fais en soum-soum, et vas-y, tranquille, on en parlera aux intelligents. Donc toi tu t'adresses entre guillemets au vrai? Je m'adresse à qui veut, t'as vu, c'est de la musique. Je m'adresse à qui veut. Maintenant, le vrai message, oui, il est adressé aux vraies personnes qui comprennent, qui savent de quoi on parle, le vrai message. Après, le reste, ça reste que de la musique. Là, ça reste que de la musique. C'est important ce que tu dis que ça reste que de la musique. Ouais, aujourd'hui, par exemple, moi je sais que tu as collaboré avec un mec comme Booba ou un mec comme Rof. Ouais. Ce qui se passe justement en ce moment avec des clashs, etc., où s'insultent les mères, tu dis que ça reste que de la musique. Est-ce que tu penses que ce genre de problématique, c'est quoi ton point de vue déjà par rapport à ça? Ah non, on n'est pas dans les clashs. Là, pas de clash. Ils font ce qu'ils veulent. Franchement, je suis pas dans leur tête, je suis pas dans leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Mais toi qui as pu les côtoyer justement, tu penses qu'aujourd'hui, ces personnes-là, si c'est que de la musique, s'il y a des jeunes qui écoutent, etc., c'est quoi le message? Toi, t'en penses quoi justement de ce qui se passe? Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de message. S'il y avait un message, mon album Frères d'Armes, voilà, qu'il aurait tout pété, tu vois. Il n'y a pas de message, les gens ils veulent rien écouter. Les gens ils marchent, ils veulent marcher avec des œillères et des boules caisses, t'as vu. Et voilà, ils veulent juste bouger leur huc. Donc continuez, faites ce que vous avez à faire. C'est pas moi j'ai rien à dire, moi. C'est pas moi qui juge, mais moi j'aurai mon jugement. Donc aujourd'hui tu penses que c'est le public a sa faute quand même? Ah, le public il a sa grande faute. Il a sa grande faute. Tout le monde a sa faute, les médias ils ont leur faute depuis des lustres. Et voilà, maintenant ainsi de suite, tout le monde a suivi le schéma. Le public il a sa grande faute. Même les beatmakers maintenant ils ont leur grande faute aussi. Ainsi de suite. Hein. Donc justement ça fait des dérives comme ça, où on entend parler de clash, etc. Toi par exemple, t'as jamais trouvé dans l'histoire de clash? Ah mais moi faut pas qu'on me trouve dans les histoires de clash. Faut pas me mettre dedans. Parce que c'est devenu un phénomène quand même à la mode. Ouais, c'est devenu à la mode, les mecs veulent se faire parler d'eux comme ça. Parce qu'il y a que ça, les gens ils aiment la violence, ils aiment la vulgarité, ils aiment que, tu vois, ils aiment les insultes sur les mères, c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Tu peux nous parler du morceau avec Niro? Le morceau avec Niro, ça s'appelle Les Marches de la Gloire. C'est un artiste qui monte en flèche là? Ouais. Mais que toi, déjà tu collaborais déjà avant que les médias le mettent en... Niro c'est un mec que moi personnellement et les personnes de l'équipe, on s'était reconnus en lui, t'as vu? On s'est vu en lui, plein de fois on se croise en studio, on se parle pas, même si on adhérait à ce que chacun faisait, mais t'as vu, on n'est pas des mecs qui vont venir, vont s'accrocher, ah ouais gros, viens on fait une connexion. T'as vu, ça veut dire on se parlait pas et c'est ça qu'on a apprécié entre nous, tu vois, et en vrai maintenant on se parle mieux que 1000 mecs, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, Niro c'est un mec qu'on a toujours soutenu, là il est venu pour mon projet, on a fait d'autres morceaux, on a fait d'autres trucs. Là le morceau s'appelle Les Marches de la Gloire, c'est pour tous ceux qui, en gros c'est un petit truc pour ceux qui veulent grimper à tout prix et qui veulent devenir, tu vois, je parlais des Marches de la Gloire, la nuit des héros. Voilà, t'as vu, après c'est à eux de se faire leur petite idée. C'est un petit, tu vois, petite rigolade entre nous. Et sur CD, il y aura des clips? Ouais, il y a déjà 2 clips là qui sont sortis, donc il y a le morceau avec Sadek, Dirty Benef, et j'ai clippé aussi l'intro.
que les gens ils soutiennent un peu le projet. Donc voilà, t'as vu. Quand on dit soutien, on parle d'achat. Pour parler clair Ah, et... bah, d'achat, bah, bien sûr, ou même de faire passer le message, ou tu vois. Quand tu vois qu'ils sont là en train de courir après des rappeurs tout pourris là, tu vois. On va pas trop parler d'eux. Mais quand tu vois les gens, ils sont là comme des font les groupies, et ça monte des fan clubs, tout ça. Nous, on monte pas de fan club. T'as vu, ça fait longtemps que ceux qui adhèrent à ce qu'on fait, c'est parce qu'ils ont un ressenti. Nous, on monte pas de fan club, t'as vu. Donc, voilà. Soutenez, j'ai pas besoin de venir casser les couilles aux gens. Ouais, gros, nanana. Chacun sa vie, t'as vu. Faites ce que vous avez à faire. Ma musique, c'est ma musique. Ceux qui la veulent, soutenez correctement. Tout simplement. Et le téléchargement illégal? Ouais, téléchargement illégal, ça fait rigoler, t'as vu. Maintenant, je comprends, t'as vu, comme je viens de dire tout de suite, c'est ma musique. Ça concerne que moi, t'as vu. Mais à partir de ce moment-là, comme j'ai déjà dit plein de fois, si je veux, je la laisse dans mon quartier, je la laisse dans mon poche chez moi. Et voilà, je suis pas obligé de la faire tourner à tout le monde, tu vois. Donc les mecs qui se disent... parce que les mecs des téléchargements, sites et tout ça, là, ils croient que ils jouent les mecs de la street. Ouais, mais gros, t'as vu, normalement, Ça fait tourner. Si t'es un mec de la street, normalement tu laisses. Non, qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, t'es derrière ton ordinateur, mon frère, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de faire le mec. Hein? Vas-y, c'est ma propriété, t'as vu, c'est ma musique. Maintenant, tranquille, je peux comprendre qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'oseille. Ils peuvent avoir que ce moyen-là pour le faire pour l'écouter eux-mêmes. Donc il n'y a pas de problème, écoutez-le. Maintenant, faites passer le message que on roule sur voilà les rappeurs, mon frère. Ah, on en écrase pas mal. De toute façon, vous-même, vous savez. Et toi aujourd'hui, Zesso, le rap, c'est ton métier? Le rap, c'est mon métier, ouais, ça fait un moment que c'est mon métier. D'accord. Et ta vision actuelle sur le rap? 2012, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est du rap de 2012. On n'est plus en 95, on n'est plus en ainsi de suite, t'as vu. C'est rap de 2012. Du rap fashion? Ouais, fashion, avec des idées un peu, tu vois, particulières. Voilà, ça a toujours été ça, hein, le choc des générations, mon frère. Ça a toujours été ça, donc voilà. Faut faire avec, soit t'es dedans ou t'es pas dedans. Voilà, si moi, vraiment, j'ai plus rien à dire là-dedans, voilà. T'as vu, tranquille. Bon, j'enverrai les petits frères et ils vont mettre leur rafale à leur sauce, à leur manière, et tu vois, c'est leur truc. Mais pour l'instant, on est toujours là, on est toujours connecté avec le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on a toujours des trucs à dire. Des nouvelles de Nesbill? Non, il n'y a pas de nouvelles, là, mais tranquille. Apparemment, ils bossent, donc tranquille. Chacun bosse. Il y a Corias aussi, troisième de dissident, là, qui est à la fin de son projet, qui va arriver à un projet qui est... Voilà, t'as vu comme on n'en fait plus, comme moi j'ai fait avec Frère d'Armes. Donc voilà, dédicace à lui. Et vas-y, soutenez les vraies choses, comme d'hab. Et aussi que récemment, ça fait déjà un moment que Zesso, maintenant on voit des t-shirts Bad Game, on voit aussi on voit du main à main, un peu le concept comme aux États-Unis ou comme Alpha 520 ou les Trons de la Galère, tu vois, tout ce concept de marketing. Tu peux expliquer comment c'est né? Ça, c'est un truc que j'avais déjà expliqué maintenant. Comment c'est né? Bah, en vrai, moi à la base, comme j'expliquais, je suis un rappeur. J'écris des textes, je kiffe la musique, je suis artiste. Donc t'es passionné? La passion, on essaie de mettre un peu ça de côté parce que les passions, ça mène à pas grand chose. C'est comme les rêves. Voilà, tu vois. Pas la passion, mais bon, voilà. C'est une chose que je sais faire, c'est un talent que j'ai. C'est une des seules choses qui me tient là, ici, pour qu'on me voit encore là, que je parle encore avec les gens normalement, tu vois. Donc, ouais, à la base, j'étais artiste. Et quand t'es artiste, t'es 100% artiste, bah, tu gagnes pas une thune. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es obligé de devenir businessman. Et c'est ce que j'avais dit, c'est pour ça que j'ai donné du grand respect à ces mecs-là, à Morsa et tout ça, parce que eux ils ont fait de l'oseille avant de faire du rap. Et ils ont montré à des mecs comme moi qui ont grandi dans le rap en tant qu'artiste que vas-y, il faut faire des thunes, tu vois, qu'on peut faire de l'oseille. Et voilà, t'as vu, donc c'est pour ça qu'on s'est mis là-dedans, qu'on a fait des t-shirts, qu'on fait du main à main, parce que nous on a besoin de personne, parce qu'on est des indépendants depuis longtemps. Mais donc, indépendant voilà. par choix? Ouais, par choix, ouais. Par choix. Parce qu'on veut être maître de ce qu'on fait et que s'il y a quelque chose à reprocher à quelqu'un, bah, ce sera à nous-mêmes, tu vois. Voilà, ça évitera les fiches de recherche. Ok. Donc rendez-vous le 24 dans les Fnac Virgin, c'est ça, Zesso? Ouais, 24 septembre. Pour ceux qui sont à côté de Noisy-le-Grand, arcades, et vous pouvez aller le péter déjà, les mecs de Noisy sont déjà allés le péter. Strasbourg aussi, on m'a dit que ça y était. Là, on va aller voir à Châtelet si aussi ils les ont mis, on sait jamais. Et voilà, ainsi de suite, on fera passer le message jusqu'au 24. Il reste peu de jours, là, 4-5 jours, donc voilà. Soyez présents,
Montrez-leur que c'est nous, on fait le vrai son, la vraie musique. T'inquiète dans tous les sens, que ce soit hardcore ou ce que tu veux. T'inquiète pas, on est là, pas de putain de game industrie mon pote.